Le direct de l'après-midi. Eh bien, écoutez, là, vous allez être ravis parce que franchement, on va vous faire découvrir ce palais gourmand, ce salon gastronomique de Thônes où nous sommes en direct. Et regardez-moi ça, il y aura plein de bons produits. Restez avec nous. C'est en Haute-Savoie et nous sommes pas loin d'Annecy. Et on va commencer. Ouh là là, regardez-moi ça. Ça, c'est presque, enfin, ça se boit pas en apéro, ça peut se boire n'importe quel moment. Le cidre breton avec Michel à mes côtés. Bonjour Michel. Bonjour Jean-Noël. Alors Michel, ça c'est sympa. La Bretagne est parmi nous. Ah oui, la Bretagne vient depuis 25 ans au salon Palais Gourmand de Thônes. Alors il faut nous dire, parce qu'on est ravis, on connaît effectivement la cidrerie Michel Maman. C'est votre nom de famille, hein, c'est ça? Eh oui, on n'en choisit pas son nom, mais voilà. C'est un très joli nom en particulier. Alors dites-nous, vous arrivez d'où et qu'est-ce que vous nous proposez ici jusqu'à demain soir, on le dit bien à Thônes, qu'est-ce que vous nous proposez? Alors, je viens de Janzé, en Ille-et-Vilaine, à côté de Rennes. Voilà, Janzé. Voilà. Et montrez-moi les bouteilles dès maintenant, parce que les gens, ils veulent voir les bouteilles, les bonnes bouteilles. Elles sont là. On a même un client qui a déjà acheté. Il a presque dévalisé le stand. Un jour, c'est vrai. Alors, montrez-moi. Alors, le cidre, il faut rappeler. Le cidre bouché, comment ça marche, artisanal? Voilà, donc on est artisan à Janzé depuis 1924, bientôt 100 ans. Ça, c'est de la tradition. Et c'est ce qu'on aime dans la place. Montrez bien la bouteille ici, parce que on veut voir quelle marque. L'étiquette est magnifique. Vallée de la Seiche. Alors, le cidre, c'est de la pomme. C'est de la pomme. On commence avec la pomme, on obtient du jus de pomme. Et le jus de pomme, si on le laisse fermenter, il devient du cidre. Exactement, mais il y a un savoir-faire aussi avec ça. Bien sûr. Donc on laisse fermenter du jus de pomme, pardon, on obtient du cidre doux. Voilà le cidre doux. Regardez-moi ça, tout est en direct ici depuis Thônes, en Haute-Savoie, n'hésitez pas à venir ici. Si on laisse fermenter un peu plus, on va obtenir du cidre demi-sec. Regardez-moi ça, c'est un spécialiste, c'est son métier depuis plusieurs générations. Et puis si on continue, on obtient du cidre brut. Écoutez, on a toute la gamme de cidre ici, incroyable. Et le cidre, c'est bon pour la santé, c'est plein de vitamines. Alors le cidre, effectivement, c'est bon pour la santé parce que c'est un produit à base de pommes. Et tout ce qui est à la pomme, on sait très bien que c'est très bon à la santé. Jacques Chirac l'avait dit, mangez des pommes. Exactement. Regardez-moi ça. Et un autre produit qui est d'ailleurs très bon pour la santé, c'est le vinaigre de cidre. Alors ça, on découvre, le vinaigre de cidre biologique. Voilà, le vinaigre de cidre, c'est un produit qui a beaucoup de bienfaits. Je ne vais pas dire médical, pardon. Et on peut dire que c'est un médicament ou presque, allez, on va le dire comme presque ça. Un médicament, c'est ce que je dis souvent, c'est mon médicament universel. La Mimi Pauillac nous l'a dit avant vous et on le confirme ici, des bons produits bien faits, c'est bon pour la santé avec modération, c'est vrai, mais il n'y a pas beaucoup d'alcool dans le cidre. Alors, dans le cidre, on a entre 3 degrés d'alcool pour le doux jusqu'à 5, 6, voire 7 pour les cidres très secs, voilà, avec le brut. Voilà, pas de souci, en tout cas venu en famille. Michel Maman avec votre fille ici et votre fiston, Anne-Valérie, c'est ça votre prénom, hein? Anne-Valérie, c'est ça. Et Camille, c'est ça, hein? Oui. Bah, Camille, dis donc, il a quel âge, Camille? 6 ans et demi, bientôt 7 ans. Eh ben, dis donc, alors, il est tombé dedans quand il était petit, Camille, c'est ça, hein? Oui. Et t'aimes bien le cidre, hein? Oui, mais je préfère le jus de pomme. Chacun ses goûts, c'est lui qui le dit. Dites donc, alors, on le boit comment, le cidre, dites donc? Bah, le cidre, ça passe n'importe quand, à l'apéritif, l'après-midi avec des crêpes. Avec des crêpes bretonnes, dites donc. En plus, bah oui, tant qu'à faire, bien sûr. Il faut venir ici. Un grand merci parce que vous avez la gentillesse de nous suivre sur nos pages Facebook, la place du village, Michel. Ah, exactement. Je suis régulièrement. Et je vous félicite, vous faites des choses très bien. Des très bons félicite parce que on ira un jour en Bretagne faire d'autres émissions, on en rêve. C'est un pays, un territoire de savoir-faire, de patrimoine, d'histoire et d'amour du travail bien fait. Exactement, comme partout en France, hein, on a aussi des belles régions partout. La Bretagne a une forte identité et on y trouve de bien bonnes choses. Hein. Alors ça, c'est quoi? Si on n'a pas vu celui-ci là, donc ça, c'est notre nouvelle gamme qu'on appelle Cidre Maman. La Cidre Maman. Notre première gamme était la Vallée de la Seiche. Et depuis 2 ans, on développe une gamme de cidre qu'on appelle Cidre Maman, dans lequel on a 9 produits. On va le goûter en direct, on dit bien à la place du village, on va le goûter, on va se mettre tous les deux en face à face. Vous voyez, on est masqués, regardez, hein, Michel à mes côtés ici. Il y a même des clients qui sont prêts à venir ici. Voilà, on va juste le goûter comme ça. On va baisser le masque, ça nous fait un peu des oreilles de je sais pas trop quoi d'ailleurs. On est bien d'accord? Et regardez-moi ça. Et on va montrer aussi le public qui est déjà présent ici. Ils sont nombreux ici à venir, effectivement. Ils vont goûter le cidre, ils vont l'acheter. Dis donc, Jean, tu en as acheté combien de litres? Oh, une dizaine de litres. Mais ça va faire juste pour une journée. Regardez-moi ça. Et dans le pays, on aime les bonnes choses, on est bien d'accord. On va le goûter, Michel. Alors, il est bon, il est comment? Non, pas bon. Très très bon avec des crêpes, alors ça c'est... Des crêpes, dites donc.
Moi, j'ai pas goûté encore. Ah, moi, j'ai pas goûté non plus. Tiens, tu veux tenir mon micro comme ça devant moi, ça dérange pas, bonhomme, Camille? Voilà, comme ça, merci. On est en direct dans la place du village. Si vous nous rejoignez, nous sommes à Thônes. Et à l'invitation de la cidrerie Breton, Michel Maman, avec Michel à mes côtés, vous voyez, on va goûter. On va trinquer à votre santé, tiens. À votre santé. On va peut-être franchement. On va goûter. Oh. Il est super frais. Alors là, il s'agit d'un cidre. Mets bien le micro ici, parce qu'on Il pense. s'agit d'un cidre qu'on appelle monovariétal, Un qui est, cidre- alors, qui est attends. fait avec une seule variété de pommes. Et c'est notre blanc de pomme. Alors, on avait un peu le micro loin, désolé. Donc, c'est du. Quelle pomme, quelle race, quelle variété exactement? Alors, c'est une variété qu'on ne connaît pas en général dans le grand public parce que c'est pas une variété de pomme à manger. Ouais. On l'appelle Avrol. C'est une variété acidulée qui nous donne un cidre très léger, très rafraîchissant. Eh bien, regardez-moi ça, on est en direct dans la place du village. Si vous nous rejoignez, n'hésitez pas. On va continuer des rencontres. Et ben, en tout cas, on va vous remercier d'être venu ici jusqu'à demain soir, 18h. Et vous repartez ensuite en Bretagne. Exactement, en début de semaine. Et l'an prochain, on vous voit ici. Ah ben normalement oui, Et si, puis, si le bon Dieu le veut bien. Il n'y a pas de raison. Puis il y aura surtout les clients qui sont déjà fidèles. Un jour, il va y retourner. Merci Anne-Valérie. Merci, merci. Merci mon petit Camille. Merci à vous. Oh là là, mais ils sont polis comme tout, dites donc, franchement. Un grand merci. On va continuer notre découverte ici du salon gastronomique de Thônes en direct, on le dit bien. Il fait beau, il fait chaud, 22, 23 degrés. Et tiens, on va montrer l'image ici parce que c'est quand même pas mal. Et, donne-moi ça là. Voilà. Ça va, t'as les bras tout pleins là, hein? Oui, oui, ben, je vais porter ça à la voiture et puis voilà, on va revenir faire après une à la tournée. fin. Hein, Voilà. On va revenir l'année prochaine. Merci à vous Michel, à bientôt. Nous suivons encore sur les pages. À toute la famille, maman, on continue. À tout bientôt. Et voilà, on va vous faire découvrir ce qu'on a à voir ici, à boire et à manger. Le Saint-Émilion en face. C'est bien connu du côté de Bordeaux, sur le coteau bien connu qui porte ce petit village magnifique. Et puis bien sûr les produits ici. Alors ils viennent pas forcément de la région, c'est des produits corses cette fois-ci. C'est ici qu'il faut venir. Et ici il y a aussi des vins du Tsar, c'est des vins de Russie manifestement. Bonjour. Voilà, la boutique du champignon. Alors là, il y a beaucoup de champignons, regardez-moi ça. Ouais, on fait découvrir, on dit bien ce différents produits. Les épices du Mont Blanc. Regardez-moi ça. 100% yacht. Eh ben oui, dis donc, on dirait dans la place les épices du Mont Blanc. Alors les épices là-haut, ça pique ou bien? Ben, ça pique un peu, ouais. Ça va fort. On est en direct parce que ça pousse où là-haut? Et ben ça pousse. Moi je suis de Salanches. Très bien. Voilà, Salanches, je fais le marché de Megève et tout. Donc. Bien sûr, dis donc. Et ben oui alors. Alors, on va les montrer, tiens, regarde bien un petit peu ici. Le poivre Séchouane, le poivre Java, la maniguette. Et, tout est de Salanches. Je fais tout pousser dans mon jardin. Mais bien sûr. Mais certainement, on vous croit évidemment. En tout cas, il y a le savoir-faire avec que vous avez. Il faut le savoir-faire, il faut les recettes de cuisine derrière aussi, hein. Et voilà. Donc Alors on vous trouve sur les marchés également. Salanches, évidemment, j'habite Salanches. Megève. Megève également. Le vendredi, Saint-Gervais le jeudi. Et sur le marché de Saint-Ouen le mercredi. Voilà. Un grand merci, les épices du Mont Blanc. Connaissez les glaciers du Mont Blanc. Voici les épices du Mont Blanc. Eh ben merci en tout cas d'être présent à Thônes jusqu'à demain soir. On dit bien à 18h demain soir, attention, 18h. Arrivez pas comme on dit. Bientôt, ciao. Merci encore, on ira les goûter. Et on continue. Voilà. 5 à 5, 20 de Savoie. Bon, on va vous faire un petit coucou parce que 100% yacht. Alors quand on boit ça là, à la place du village, on s'arrête. Bonjour, domaine Saint-Cassin. Nous sommes sur la Haute-Savoie, donc Frangy, de Zingy exactement. Alors on connaît bien les bons produits de par là-bas. Alors la roussette, évidemment, on la présente même plus. Non, tout à fait, oui, c'est à base d'Altesse. Donc on a des vignes sur Frangy et des parcelles sur Seyssel. Donc, Saluer nos amis maires, Révillon, monsieur Révillon et monsieur Lambert du côté de Seyssel. On leur fait un petit coucou et on pense aussi au Royal Seyssel également. également, mais pas chez nous, mais effectivement. Un bon produit. Et puis on a de la malvoisie, c'est un vieux cépage qu'on a réintroduit sur notre vignoble. On voit en direct le Malvoisie, c'est ça? Oui, oui. Et le coup de foudre, donc c'est une Altesse qui est passée sous fût de chêne. Alors, le coup de foudre, on l'a pas vu ici, là. Il est par là. Il est là, il se cache, le coup de foudre ici. Regardez-moi ça en direct dans la place du village ici, du côté de Frangy et domaine Saint-Cassin. Domaine Saint-Cassin, sur Plana, la commune de Dezingy. La famille, il faut les amis, hein, c'est ça qui ont vendangé. Oui, tout à fait, oui. Oui, oui. Avec les neveux, les enfants et les amis. Ça se passe comme ça. Un grand merci à vous, dites donc. Et n'oubliez pas, on passera vous voir en vrai un jour. Ça sera encore mieux de faire vers la vendange. Belle fin de salon jusqu'à demain soir, on dit bien. Merci beaucoup, au revoir. Et voilà, on continue notre direct, toujours ici, au cœur même du salon gastronomique, le Palais Gourmand. Il y a des poissons.
Il y a des poissons, de Bretagne d'ailleurs. Il y a des délices de filingue, c'est des produits qui viennent des côtés d'Avignon. La Provence est là, nous y étions il y a quelques jours, en Provence. Et voilà la Provence en direct ici à Thônes. On voit des apéritifs insolites par là-bas, il y a plein de choses. On voit, ben ça c'est les bons produits, le saucisson. Et ben voilà, ça c'est des bonnes choses. Et là on a les amis de la Haute-Loire qui nous viennent ici proposer leurs meilleurs saucissons, les saucisses, les rosettes, les Jésus, le jambon cru, la poitrine roulée, le foie gras, les tripous d'Auvergne, la terrine de campagne et le caillou, nous dit-on. Dis-donc alors c'est quoi le caillou? Le caillou, c'est comme un saucisson, mais dégraissé au maximum, que des produits naturels, et au total, on a 36 parfums différents. Tout est fait maison. Franchement, la Haute-Loire, l'Auvergne, on vous salue, amis de là-bas, parce que c'est 43, c'est du côté de Tens, c'est ça? On va montrer le caillou, c'est ça, hein? Le caillou, c'est ça, vous voyez, très très maigre, et que du produit naturel. Celui-ci, il est avec du romarin, et je vous laisse le déguster en On même va temps. déguster, merci, c'est gentil, on a un peu le masque, c'est pas grave, on va baisser le masque, comme ça on va y arriver. Il est excellent, il est goûtu. Jusqu'à demain soir au salon gastronomique de Thônes. Loutensu, ça veut dire quoi en patois ça? On habite à Tens dans la Haute-Loire, et un habitant de Tens, on dit le Tensois, et un patois, Loutensou. Écoutez, un grand merci de nous avoir répondu ici en direct. Et surtout bravo pour les savoir-faire liés à la famille, des bons produits. Ici, comme quoi, vous voyez, la France est riche de ces richesses. Vous voyez, on nous parle de coups de foudre, on nous parle de plein de choses sur ce salon. Arrivez pas, comme on dit chez nous. Merci encore. À tout bientôt. Et on continue. On continue. Notre direct, toujours en temps direct dans la place du village. En direct, la place du village. En prix. Pas de souci. Alors, on va goûter. On a déjà goûté beaucoup de choses. Le Ventoux. Alors, on va le montrer, le Ventoux. Le Ventoux. Le Ventoux. Muscat, baume de Venise. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Santé. Santé. Bonjour. Merci, nous aussi. Franchement, vous faites plaisir. Parce que moi, Ah, et ben génial, super. Ah, tu parles du domaine de la pierre du Coq, et c'est du côté du Ventoux, c'est ça, hein? Très bon vin. Ouais, on en a fait l'année dernière, super. Vraiment impeccable. Je sais pas comment on dit, mais super génial. En tout cas, on a compris que les gens sont contents ici. Oui, apparemment, oui. Vous êtes de quelle région exactement? C'est le Muscat, du Baume de Venise? On est à Aubignan, entre Carpentras et Baume de Venise. Parce que le Ventoux, moi je fais des fois une blague sur mes pages, je dis je monte le Ventoux, mais de ma cave, pas en vélo. Eh oui. C'est du Ventoux chez vous, c'est ça? Oui, l'appellation Ventoux, oui. On est ravis. Et Ça se voit. ça vous va bien en tout cas. Et ça vous va bien, c'est pareil pour vous. Merci. Il faut le préciser, hein. La pierre du Coq, super. Hein. Ah, bah, écoutez, la promo est faite, la pierre du Coq, 26e salon gourmand. Alors, Le salon, on vous attend. Venez à Thônes jusqu'à 21h et encore demain. Ah, la pierre du Coq. la pierre du Coq, il y a beaucoup de gens qui réagissent également sur le direct ici. On y était il y a 2 semaines, nous dit-on, en direct. Où, chez nous? Du côté de chez vous. Ah, ben peut-être. Rien à dire. Eh ben, le Ventoux, ça fait du bien. Il vaut mieux le grimper de la cave que le grimper en vrai. Oui, tout à fait. Ou en voiture aussi, c'est pas mal. Voilà. Mais moi, j'aime bien aussi le descendre. Aussi. Ici qu'au Ventoux, hein, quand même. Hein. Il a raison. On va saluer nos amis Christophe et Pierre qui nous blaguent beaucoup sur l'histoire du Ventoux. C'est un grand bonheur d'être là aujourd'hui. Ah. C'est Charlotte. Charlotte, Chacha. Et moi, Jennifer, voilà. Jennifer et Charlotte étaient présentes aujourd'hui en direct, franchement. Et il y a beaucoup de gens en direct, il y a beaucoup de commentaires. Allez y faire un tour. C'est la page. Santé aux Arèches Beaufort. Hein. Beaufort, Joguet, bah oui. on connaît bien par là-bas. Et moi, santé aux Jurassiens. De quel coin? De Saint-Claude. On y connaît Saint-Claude et les pipiers de Saint-Claude en particulier. Et dites donc. Arrivez pas, merci en tout cas en direct depuis le salon gastronomique de Thônes. C'était la pause au stand Ventoux. Il y a resté un peu plus longtemps que prévu, c'est pas grave. Et on va encore saluer Charles et Jennifer qui sont par là. Et voilà, elles vont nous faire un petit coucou au passage, en direct dans la place du village. On continue. Allez, on va arriver par ici. Voilà, on sort du Ventoux et on arrive en direct toujours ici. Alors un endroit qu'on connaît bien évidemment, c'est le cellier, le cordon, le gag du cellier de Sordan. En direct dans la place du village et ça se passe bien apparemment. Super. Bon, on boit du bon vin, on mange du fromage. On est Manger du saucisson. Ah ouais. Il y a vraiment des bonnes choses ici. Alors on va saluer les propriétaires, disons, on va les voir tout de suite, hein, on va les faire un petit coucou. Hein.
Et puis, il faut dire que le terroir, il faut le défendre. Le terroir. Eh bien, tout à fait, parce que ça, quand on a un petit drapeau comme ça, eh ben ça c'est bon. Alors, en plus, mon préféré à moi, il est là. Ah, ça c'est la roussette Marétel. Ça c'est le top, ça c'est le vrai produit de Savoie. Et il faut dire, les gars, il faut dire qu'il faut défendre ces belles choses qui sont simples et qui finalement nous vont bien, même si elles dérangent parfois. Mais tout à fait, avec du reblochon bien sûr, parce que nous on est à Thônes ici, donc le produit phare c'est le reblochon, le produit phare c'est le blanc de Savoie, le rouge de Savoie, la mondeuse que j'ai fait goûter tout à l'heure. Eh ben la mondeuse, elle est où la mondeuse? Fais voir la mondeuse, on va la montrer à la télé. En direct, on dit bien, nous sommes toujours au Palais Gourmand de Thônes, ouvert jusqu'à demain soir. Voilà la grosse, elle est là. Voilà la grosse mondeuse. Eh ben ça, quand t'as ça sur ta table, eh ben t'es sûr que t'es bon là. Là t'es sûr que t'es bon. Eh ça vaut une gnôle, hein. Eh comme dirait Jean-Michel Mattei, avec ça on va tout y faire péter. Voilà. Notre ami Jean-Michel Mattei en direct depuis ici. Ce temps on va faire un tour par là-bas. Merci les gars, continuez comme ça à défendre les bons du terroir et les honorer. Eh merci. Merci et tout de suite. On va continuer, faire un petit tour par ici vite fait. Voilà en direct. 2 minutes, il est en plein boulot, il fait les affaires évidemment. On rappelle, nous sommes en direct ici depuis le fameux salon gourmand, le Palais Gourmand de Thônes. N'hésitez pas à venir ici jusqu'à demain soir. L'apéro a déjà bien commencé. Ben oui, ici ça commence tôt et ça finit tard. On rappelle le stand où nous sommes. C'est le GAEC du cellier de Sordan. Et nous sommes ici, donc c'est du côté de la Savoie. Hein, on en parle tout de suite, avec les bons produits ici. Et puis on fait les affaires évidemment. Voilà. Le Beaufortin en face de nous, dites donc. Ah, le Beaufortin, la Pierre à Mainte et compagnie. C'est un pays de terroir, de bonnes choses. Et on leur fait coucou, nos amis du Beaufortin. Bonjour à la France, de la Gaspésie. On nous salue depuis le Québec. Le Québec, dites donc, vous vous rendez compte? En direct ici. Alors, et il y a encore plein de stands qu'on ira voir tout à l'heure. Jacques, 2 minutes, Jacques, parce qu'on est en direct ici. Jacques qui... Voilà. Donc... Ça va, vous faites des affaires ici? Bah, je sais pas, monsieur me dit que dans 3 semaines, vous allez faire un reportage avec lui. Mais bien sûr. Bah voilà. Et à quel endroit exactement? Bah, il est à où? Il est sur Jongieu, il est sur quoi, lui? Bien sûr, mais on ira le revoir. Alors, comment ça se passe cette année? Alors cette année, ça se passe très bien, à part que la récolte est un petit peu diminuée par les caractéristiques climatiques difficiles. Hein. La qualité? Alors on attend la qualité, hein, elle va arriver, elle est en train de se mettre en place. Vous savez y faire, surtout vous savez y faire. Disons que on sera patient et on espère que le raisin beaucoup moins abondant sera riche, hein, et que le cru jongieux restera à la hauteur. De toute façon, nous avons un petit retard sur l'écoulement des vins avec de très bons millésimes 2020 en cave. Hein, il y a du stock, on va dire encore. Hein. Ben, c'est pas un gros stock, mais disons qu'il y a un effet tampon qui va jouer, qui va nous permettre de subsister malgré une petite récolte qui va être engrangée sur cette fin septembre 2021. Voilà. On vous laisse faire les affaires, on dit bien, c'est ouvert jusqu'à demain soir. On rappelle bien, on salue tous les viticulteurs évidemment, c'est ce qu'on nous dit. Alors je salue tous les viticulteurs, tous leurs fans du cru jongieux, et notre film est à consulter donc sur Google en tapant tout simplement Jongieux, la côte des vignerons. Hein. C'est un super documentaire qui représente bien la profession et l'ensemble des vignerons de Jongieux. Je lance aussi un appel pour le fascinant week-end, le 3e week-end d'octobre, qui est le 3e week-end d'octobre, le dimanche 17 octobre, donc où nous avons une grande porte ouverte chez nous dans le cadre du fascinant week-end, et on accueille tous ceux qui veulent bien venir goûter des vins festivement et avec modération. Avec modération évidemment, mais on apprécie la qualité. C'est à Jongieux que ça se passe, c'est au GAEC du cellier de Sordan, et faut y faire un tour impérativement. Et vous en reviendrez encore plus heureux, et c'est surtout une façon de soutenir le monde viticole. Et ouvert tous les jours, bien sûr au caveau, sauf le dimanche après-midi, on prend un petit peu de relax. Parce qu'il y a du boulot et du travail. Merci Jacques qui nous reçoit chaque année avec un bonheur ici incroyable. Et merci à ceux qui nous ont répondu ici, à tout bientôt. On passera en vrai sur le terrain. À très bientôt, le verre. Bien sûr, c'est gentil, merci.
Allez, à bientôt, bonne journée. Au revoir. Et merci à ceux qui ont goûté et consommé. Tiens, on va goûter, tiens. On va mettre le micro comme ça, on va pivoter et on va se voir ensemble comme ça, sur le direct, comme ça, tu vois. Voilà, je t'avais préparé donc Voilà. le rosé de Savoie. Il y a le match, dis donc. Le rosé de Savoie, Jean-Michel. Alors, le rosé de Savoie, c'est du quoi exactement? Eh ben, c'est celui-là. C'est Voilà, on va celui du goûter. cellier de Sordan. On va goûter, tiens. Voilà, vas-y. Alors, il est bon. Et je sors du Ventoux que j'ai goûté à l'instant. Pas mal non plus, mais celui-là est pas mal non plus. Et après, ils sont tous différents et Mais c'est bien la sûr, richesse de la France. Il a bien dit. Voilà, moi j'aime ces jeunes comme ça qui sont des passionnés du terroir et on peut dire que l'agneau aussi, il faut la défendre. Et on va défendre l'agneau et surtout la gentiane, parce que la gentiane c'est la terre, c'est notre terroir. Et quand on sent la gentiane, on sent notre origine, on sent d'où on vient. Et c'est ça. Moi je dis vive la gentiane, vive le vin de Savoie, vive le reblochon, et vive la France. Et vive les jeunes, et vive la France, et vive les Savoies. On était en direct du stand ici, on dit bien, Gaëc du cellier de Sordan. Écoutez, à bientôt, à l'an prochain ou tout cas avant, j'espère bien. Et merci pour ces messages qui sont bien passés. Et continuez à honorer le produit du terroir, n'hésitez pas. Merci beaucoup, on continue notre direct ici, toujours à Thônes, on dit bien, nous sommes à Haute-Savoie. Et là, on se fait plaisir. C'est les grands vins de la vallée du Rhône cette fois-ci. Ça m'a l'air d'être du bon aussi, hein. Ah ben ça, c'est le Queen Miam Miam, le Queen Amam. Ah, le Queen Amam, c'est quand même... Il faut quand même qu'on s'arrête, faire un petit tour. Nous sommes en direct dans la place du village. Ben oui, mais l'année passée, on s'était fait plaisir. Alors là, on va laisser servir vos clients quand même. Il est là, il faut le goûter. C'est plein de bonnes choses, de beurre et compagnie. Et c'est fait maison, c'est le pays de Douarnenez. Et je peux vous dire que c'est un gros succès. Donc c'est à Thônes jusqu'à demain soir. Et regardez-moi ça. Toujours pareil, hein. Toujours pareil, toujours fidèle au poste et fidèle au poste au niveau de la recette. Ça c'est sympa, la recette on dit bien, la qualité est là, c'est à Thônes, parce que Thônes a... Mais c'est ça aussi, c'est de choisir les meilleurs de France pratiquement, on peut dire. On va rester modeste. Oui, monsieur. Vous avez raison, on est d'accord avec vous. C'est des bonnes choses quand même, franchement. Et alors doucement le rosé, on nous dit c'est passé pour le rosé. On va le montrer ici. Regardez-moi ça. Tiens, on va rappeler quand même, dites donc, ce que signifie Queen Amam. Alors, Queen Aman signifie Queen veut dire gâteau et Aman veut dire beurre, donc gâteau au beurre. Dites donc, avec tout ça, je vous garantis pas si c'est bon, par où ça passe. Il est là et nous sommes encore en direct, on dit bien toujours à cette heure-ci. N'hésitez pas à venir jusqu'à demain soir, on dit bien. Eh ben, un grand merci d'être venu ici. Merci. Et l'an prochain, je vais faire un plan sur le drapeau de Bretagne. Parce avec grand plaisir. Les Bretons sont avec nous. Tout à fait. Je veux dire, et on est toujours avec vous dans le cœur. Absolument. Et on aime ce territoire qui offre tellement de choses diverses et variées, un peu comme toute la France finalement. Tout à fait. Et pour ça, la France est est magnifique parce que dans chaque région, on a des produits différents et on a des produits du terroir dans chaque région. Et ça, la France est belle. Exactement. Et c'est notre boulot, la place du village, de montrer tout ça en France. On ira parcourir toutes les régions de France un jour parce que franchement, il y a de quoi faire, de quoi voir, de quoi boire, de quoi manger, comme on dit. Et puis le beurre, ça fait pas grossir. Les bons produits, d'une manière générale, ne font pas grossir. Exactement. D'une manière générale. On va le montrer, la biscuiterie du Queen Aman. Pays du Néné, tout à fait. Pur beurre et fait main. J'aime bien ce petit dessin là, c'est magnifique ça. Eh bien écoutez, vive la France, vive la Bretagne, et vive les pays de Savoie. À bientôt, merci, à l'an prochain. Merci, à l'année prochaine avec grand plaisir. En direct sur la page Facebook, la place du village. Et c'est un bonheur parce qu'on voit les gens heureux. Et puis on sent que quand on mange bien, on vit mieux. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, il le dit vraiment bien. Merci à vous en tout cas et belle fin de salon. Arrivez pas comme on dit. Merci, on va voir juste en face les vins de Vouvray. Ils sont bons. Et alors là, ils sont pas de chez nous, mais ils sont bons aussi ceux-là. Ah, ils sont bons. Le Vouvray, c'est une tradition. Ah bah ouais, on est fidèle au Vouvray, nous. Et puis vous avez, alors faut peut-être le dire, hein, c'est quoi les spécialités chez vous? Elle est en train de faire des affaires, on va pas déranger. Donc on a le pétillant en demi-sec, pétillant en brut ou en demi-sec, à l'apéritif, les bulles, et après en vin tranquille, nature, sec, demi-sec ou moelleux. On est toujours dans le même cépage, chenin, blanc, et suivant la maturité des raisins, on a du sec, du demi-sec ou du moelleux avec beaucoup plus de sucre résiduel. Regardez-moi ça, comme c'est présenté ici. Ils sont présents au Salon de Thônes jusqu'à demain soir. Vincent Mabille, vigneron, Vouvray, appellation d'origine contrôlée. Et
Ça fait plaisir. Ouais, c'est vraiment un plaisir de les voir parce que c'est quelque chose qui est super bon en plus. On dirait un petit champagne. C'est ça. C'est mieux, c'est même mieux. C'est mieux que champagne. Rapport qualité-prix, excellent. Absolument. Et puis, la France a besoin de ça aujourd'hui, après ce qui s'est passé. Et il y a une devise, Mabille et ses filles, le vin qui pétille. Mabille et ses filles, le vin qui pétille. N'est-ce pas? Rien à voir avec l'humoriste Mabille, c'est ça? Oui, d'ailleurs, son père s'appelle Bernard. Bernard Mabille aussi. Ah, qu'on aime beaucoup, Bernard Mabille par ailleurs. Un homonyme, mais ça n'a rien à voir. Désolé. Ressemblance avec Daniel Prévost, c'est ça? Pardon? Ressemblance avec Daniel Prévost. Oui, c'est pareil, ouais. Pas. Non, c'est lui qui me ressemble. C'est lui qui me ressemble. Ah, ils sont sympas. Et c'est ça le vin, ça donne de la bonne humeur. On permet de discuter. Il faut pas vous en priver, surtout après ce qui s'est passé. On vous salue du côté de Vouvray. Faire déguster, pour faire profiter à tout le monde, voilà. Comment va se passer la récolte cette année? Oh, ça va être maigre, hein, parce que intempéries, comme partout pareil, le gel, la grêle, le mildiou et une récolte tardive. Donc, on est à vos côtés en tout cas, et puis pour la meilleure façon de soutenir les viticulteurs, c'est de le consommer leur vin. À venir ici, merci encore, Vouvray ici, Vincent Mabille, et bonjour à Bernard. merci. Et bonjour à votre frère Daniel Prévost. Merci beaucoup. Je sais pas. Deuxième verre que je goûte en direct. On va dire, ça y est, non. Alors, attendez, juste le trinquer comme ça. Hein. On va trinquer ensemble, ça me fait plaisir d'être ensemble, vous voyez, c'est ça. Je suis obligé d'en remettre dans mon Tu vois, regarde bien, on est pas mal là. Super. Alors, je vais poser le micro 30 secondes. Tu me dis ce que c'est quand même. Alors, c'est un Vouvray brut pétillant. D'accord, merci, je vais baisser le masque. À la vôtre, en tout cas, à la famille de ma vie ici. À la vôtre, oui. Et on va trinquer ensemble, vas-y. Mais là, il faut prendre à la bonne heure et Bon, super, merci. À rééditer bientôt la station Mont-Blanc, hein. Oui, la ville Mont-Blanc. Non, oui. La station. Ah ben, bien sûr. La chaîne Mont-Blanc. Alors, oui, écoutez, on va essayer de revenir sur la chaîne Mont-Blanc, mais en tout cas pour l'instant, on est sur les réseaux sociaux, ça nous va bien d'ailleurs, ça nous va bien, et ça marche pas mal. Mais en tout cas, c'était un plaisir d'être avec vous. Et puis on ira, vous êtes venus à nous, on ira un jour vous voir. On ira les voir. Ah oui, bah moi je connais bien la région. Tu connais bien là-bas? Ouais, je connais un petit peu, ouais. On ira les voir, ouais. On va les voir en direct, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Allez, c'était les 20 jours, merci encore à vous. Arvis pas, comme on dit chez nous. Arvis pas. On pose le masque parce qu'on n'arrive plus à tenir le masque, figurez-vous. Voilà. Eh bien, quand on a bien mangé et bien bu, il nous faut une bonne petite tisane. Une tisane à sucer, mélange de 5 plantes, 100% naturelles. Et c'est les pastilles de Savoie, c'est bien ça? Voilà, c'est ça, c'est les pastilles de Savoie. Donc, c'est une recette qui a été élaborée par mon grand-père en 1950, qui a été vendue. On va rappeler où est votre grand-père? Alors, mes grands-parents étaient des Gets, station des Gets, en Haute-Savoie. Et donc là, c'est ma grand-mère en photo. C'est elle qui les a vendus pendant 60 ans. Et donc, c'était dommage que ça parte dans les oubliettes. Donc, l'idée, c'était de refaire découvrir ce produit aux Savoyards. Et donc, je fais des salons sur toute la France pour faire connaître ce produit. C'est un mélange donc de 5 plantes, verveine, menthe, sauge, pimprenelle et myrtille. C'est les plantes que vous avez là, la verveine, la menthe, la sauge, la pimprenelle et la myrtille. Et ces plantes vont agir sur le système digestif. Donc, c'est comment se soigner avec des remèdes anciens. Donc en l'occurrence, les anciens, c'est les grands-parents. Et ils avaient des bonnes recettes, donc ça va éviter tout ce qui est médicaments. Si on veut éviter de prendre des médicaments, c'est une autre façon de se soigner. Pour tout ce qui est aigreur, ballonnement, reflux, nausées. Ou tout simplement, vous avez fait un repas un peu trop copieux. Voilà. La région, ça manque pas, hein. On mange beaucoup de kilos de cochon l'hiver, comme dirait. Plus tard qu'hier soir, on a mangé une bonne tartiflette au resto, c'était super bon. Mais avec la petite pastille après le repas, on est sûr de faire un bon sommeil. Conseil, effectivement, ça se passe comme ça, et c'est vous qui préparez tout ça. Voilà, alors c'est moi qui ai la recette, qui conditionne tout ça. Et là, cette année, je viens de faire une nouveauté. C'est toujours la même recette que mes grands-parents, sauf que là, vous avez en format brisure. Donc en fait, ce sont des pastilles que j'ai concassées. Et vous allez pouvoir mettre les brisures dans l'eau chaude, et ça fera une infusion. Voilà, c'est écologique, au lieu de mettre le sachet dans l'eau, on met les brisures. C'est très bien en tout cas d'avoir honoré ce travail de la grand-mère dont on rappelle le prénom. Ma grand-mère, c'était Marie-Josée.
côté des Jets, c'est ça. Hein. Des Jets, voilà, Haute-Savoie. C'est ça aussi, c'est les traditions. Et c'est les jeunes qui reprennent le flambeau. C'est une façon de le dire comme ça. Eh ben, c'est tout à fait ça, vous avez tout compris. Et où trouvez-vous sinon quand vous n'êtes pas en salon? Ah ben, on est sur Internet, évidemment, et puis... L'adresse, simplement. Pastilles de Savoie, sasquientour.fr. Et ça se passe, et puis vous envoyez directement. Bien sûr. De toute façon, je suis le seul contact, donc on peut m'appeler, il n'y a aucun souci. C'est moi. Prénom? Natacha. Natacha, c'est elle qui va vous répondre. Eh ben écoutez, il y a un magnifique chalet aussi derrière là-bas. Eh ben oui, c'est le même que ma grand-mère emportait sur les marchés. Ça c'est sympa, le chalet de la grand-mère est ici. C'est mon héritage. Et Natacha, écoutez, c'est une belle histoire. Voilà, c'est mon héritage. Ben voilà, derrière le produit, il y a une histoire. Et on rappelle bien les pastilles de Savoie avec Natacha ici au stand de Tône, salon Palais des Gourmands, jusqu'à demain soir. Et voilà, on vous attend jusqu'à demain soir. Moi, ça, on connaissait la gentiane pour digérer. On connaît maintenant votre produit, votre tisane aux 5 fleurs, 5 plantes d'ailleurs, hein, qui font du bien. Merci. Merci à vous. Continuez comme ça. On ira vous voir un jour directement chez vous, du côté des Chais. Arvipa, merci beaucoup. En direct depuis Tône, toujours. On continue à découvrir. Eh bien, regardez-moi ça. Et là, c'est des œufs. Donc là, c'est la Bretagne encore. C'est une crêperie. Et là, ça sent bon. Ça sent drôlement bon. Allez, les crêpes, regardez-moi ça, oh là là. L'eau de 6 crêpes, allez, oh là là. Et après, avec un petit bout de cidre avec. Et il y a aussi des bars ici, on peut faire ce qu'on veut, ou presque. La Ravissante, la bière des Aravis, on va saluer nos amis de la bière des Aravis en direct dans la place du village. Et ça, c'est un joli nom, la Ravissante. Et la Ravissante, c'est, ben, ça fait du bien. Par où ça passe? Non mais en direct dans la place du village. c'est une très bonne bière et elle est très agréable au palais et ça va goûter. Il y a de la bonne eau. Bah oui, il y a de la bonne eau. Hein. Il y a aussi un bon savoir-faire derrière. Peut-être, on espère. La Ravissante, on va la montrer. En tout cas, vous semblez l'aimer. Hein. Vous l'aimez bien. Elle est au top, elle est au top. Nous on l'adore. Faut pas la lâcher. On va la montrer parce qu'on n'a pas bien montré. On a goûté simplement en direct dans la place du village ici. On va montrer là. Moi j'aime bien les étiquettes. Elles sont magnifiques. Et la Ravissante, ça renvoie à Aravis évidemment. Et la Ravissante, ben vous voyez, elle est dessinée ici. C'est un pays de montagne, un pays où on aime bien les bonnes choses. Ah oui, très bien. Ah si si. Ah, elle est incroyable. Elle est incroyable. Incroyable. Vous êtes en direct avec vous à l'instant même. Ah. 16h30, c'est pas traverser maintenant. Et on se régale. Et tu connais Dédé Conta, des Contanettes. Demoiselle qui va goûter la Ravissante. C'est l'ami de ma femme. Ah bah tu vois, ah bah écoute, ça c'est... Non mais... On fait descendre la pression. On fait descendre la pression. Oui, ça fait baisser la pression, on a raison. Une fois qu'on leur a goûté la Ravissante... Regardez-moi ça, bah oui finalement. Et... allez voir Jacques. J'ai vu Jacques. Thaïlande qui est parmi nous. Eh ben écoutez, on va saluer tous les pays du monde qui ne connaissent pas la Ravissante. Et en tout cas, elle a l'air bonne et elle vous voit bien. Oui, elle est très très bonne. Incroyable. Elle est magnifique. Incroyable. Mais... C'est pas beau ça. Merci en tout cas, et on n'oublie pas la Ravissante. Jusqu'à demain soir, et il faut y arroser les gars. Bravo la place du village, bravo. Merci à vous les jeunes d'aimer les produits du terroir. Le serveur était ravissant. Si, il faut le montrer également, évidemment. Eh ben écoutez, tout est beau ici. La bière des Villards. Les Villards sur Tône. Eh ben oui. Et on y connaît bien, entre l'Aclusat. Si. Les gars, ravez pas et continuez à aimer la Ravissante. Et va bien. Et on continue notre direct toujours ici à Tône. Merci vous, super sympa. On viendra boire une petite dernière pour la route, comme on dit. Et merci les gars, à tout bientôt. Et on continue. La route, toujours ici. On a tout goûté. Là. Comment? On y a tout goûté. Vous, On a de gueux. on va prendre quelques kilos. Hein. Allez, on va terminer. On va voir un petit peu plus loin ce qui se passe. On dit bien, nous sommes toujours en direct. Ce salon gastronomique, hein, c'est un salon qui est de renommée maintenant internationale. Et qui finalement, les fromages, on n'a pas dit, les fromages des Pyrénées. Regardez-moi ça. On connaît nos fromages chez nous, en pays de Savoie, mais on ne connaissait pas forcément les fromages pyrénéens, dites donc. Les bergers pyrénéens, ils sont basés où? Dans les Pyrénées-Atlantiques, en Béarn. En Béarn, et rien que l'accent, ça me fait plaisir. On est venu vous présenter les meilleurs fromages de brebis qu'on puisse avoir chez les spécialistes de la vache. Eh ben,
Écoutez, ça se marie bien. Les bergers sont venus voir les vachers. On va les montrer alors. Donnez-moi les noms, parce qu'on adore, nous, dans cette émission La Place du Village, connaître un peu le nom de ces fromages. L'osso irati. L'osso irati, il est où là? Le cœur des Pyrénées, il est là. Et on le voit même avant la météo, hein, c'est ça, on a vu la publicité. Toujours. Il n'y a pas besoin de la météo. Bien sûr, même sans météo. Lui-même l'appelle la météo. On fait la pluie et le beau temps. Ils sont tous comme ça chez vous là-bas? Oui, exactement, tous comme ça. Ils sont drôles et sympas, c'est ça? Exactement, ouais. Comme ici. Il y a le savoir-faire aussi. Comme ici d'ailleurs. Hein. C'est très sympa. Seriez-vous bergère vous-même? Non. Non, malheureusement. Vous vendez le fromage? Non, on affine. On affine le fromage. Vous affinez. Donc on précise bien, c'est les affineurs qui récupèrent évidemment le lait chez les bergers. Non, pas le lait. Le fromage. Le fromage directement, pardon. Il est blanc. On l'achète au berger. On l'affine parce que c'est un métier affineur. On sait dans la région. Les affineurs, on les connaît bien, on les a souvent dans nos émissions. Et ils viennent parfois du Jura, mais surtout dans les Pyrénées. Oui, là on vient pas du Jura. On vient des Pyrénées. Et les affinages se font en cave humide. On les frotte. Température, humidité. Et on le frotte à l'eau salée avec des filets de pommes de terre. Il y a du boulot. Ah dis donc, et ça dure combien de temps l'affinage? On a des 15 mois d'affinage actuellement. Ça c'est du bon, hein. Ça c'est du bon. Eh bien on va vous saluer, vous êtes là jusqu'à demain soir à Thônes, on le dit bien, faut pas les rater. Les bergers pyrénéens, fromage des Pyrénées, avec toute la saveur, avec toute la gouaille, avec tout le bonheur des Pyrénées. Et la seule chose qu'il faut retenir sur le reportage, ça vaut le coup de tomber le masque pour le goûter. Alors, le masque est tombé depuis le début. Eh ben, n'hésitez pas à tomber le masque, c'est l'occasion de le goûter. Je vais d'ailleurs le goûter ici même. Regardez-moi ça, c'est celui-ci que vous goûtez, tiens. Voilà. Allez, on va se le mettre dans le bec comme ça. Celui-là, c'est le 2 ans d'affinage, chèvre et brebis mélangés. Il a du goût, hein. Il y a beaucoup de longueur en bouche. Les arômes arrivent à... Eh ben, un grand merci à vous. Et bon retour chez vous. On ira un jour vous voir directement au cave d'affinage. On rappelle bien basé à quel endroit? En Vallée d'Ossau, en Béarn. On salue nos amis pyrénéens qu'on connaît bien par ailleurs, fidèles à nos émissions. Arrivez pas comme on dit chez nous. Merci beaucoup. Allez, merci. Voilà, en direct, on continue. Et on va sortir un tout petit peu, voir un petit peu l'air, le temps qu'il fait dehors. Et qui c'est qu'il faut venir évidemment, si vous avez goût pour les bonnes choses du terroir. Ça durera jusqu'à demain soir. Et nous sortons juste ici pour voir tout simplement le torrent qui est juste à côté avec des chiens qui jouent dans l'eau fraîche. Il fait bon ici en montagne, vous voyez, on a là-haut la Tournette. Et ça se passe juste à côté. Donc nous sommes au cœur des Vallées des Aravis, avec ici une magnifique Via Ferrata qui est juste en face. On va vous saluer, passez une belle soirée, tout bientôt, merci d'avoir suivi. On lira tous vos commentaires et on vous rappelle, c'est ouvert jusqu'à demain soir à Thônes. Alors, vite pas, merci. Au revoir.